Je suis venu au monde à Montréal en 1980, le 15 mai. Puis mes parents ont déménagé assez rapidement. Mes parents voulaient m'éloigner de la ville, puis du plateau, puis peut-être un peu de ma famille aussi là-bas qui j'en avais pas tout dans le bon sens, on va dire comme ça. Fait que mes parents ont déménagé à Rivet-des-Prairies, qui est encore à Montréal. Puis j'ai grandi à Rivet-des-Prairies, qui est dans les années 80-90, c'était la banlieue de Montréal. Aujourd'hui, la banlieue de Montréal, c'est Repentigny, Joliette, Saint-Jérôme. Puis pour dire, à Rivet-des-Prairies, j'ai pas beaucoup de souvenirs avant mes 7 ans. J'ai des fragments d'images, des souvenirs dispersés à droite puis à gauche, de la musique que j'ai entendue, des choses comme ça. Forcément, avant 7 ans, on vit plein de choses, mais je me rappelle pas grand-chose. Puis plus tard, j'ai compris pourquoi. On appelle ça un walk-in. Un walk-in, c'est, pour le dire grossièrement vite, c'est quelqu'un qui arrive, qui prend la place d'un autre dans son corps. Vous pouvez lire là-dessus, en tout cas. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est, il y a plus à comprendre là-dessus. Il faut comprendre ce que c'est avant de juger. Hein? Puis, c'est, bref, c'est un arrangement qui était fait. Encore une fois, plus tard dans ma vie, j'ai appris qu'en 1987, il y avait eu la convergence harmonique. Ça aussi, c'est quelque chose que, c'est tout, ça prendrait une émission à chaque fois que je dis quelque chose, ça prendrait une émission documentaire pour vous expliquer de quoi je parle. Mais la convergence harmonique de 87, c'est là que je suis arrivé dans moi. Ce moment-là, je me rappelle où j'étais, qu'est-ce que je faisais. Il faisait noir, j'étais tout seul dans un arbre. J'étais jeune, j'avais 7 ans. Puis, c'est ça, je me rappelle très bien comme si c'était maintenant d'avoir arrivé ici. Un peu plus, je me suis rendu compte de ça, un peu plus que les autres. Je me suis pas rendu compte de rien avant mes 32-33 ans. Le fait est que toute ma vie, je me suis senti en retard, inférieur, arriéré, si on veut, un peu stupide. Puis, j'ai toujours autiste, TDAH, tout ça, enfant cristal, enfant indigo, un peu ça comme vous voulez. J'ai porté tous les noms. Puis, j'ai toujours cru que les autres étaient en avance sur moi, savaient plein de choses que je savais pas, puis que tout ce que moi je savais, tout ce que moi j'apprenais, j'étais convaincu que tout le monde le savait déjà. Un genre de sentiment d'infériorité, peut-être dû à mon éducation. Mon père était très sévère, mauvais sévère. Ma mère était ma protectrice, si on veut, façon de parler. Mais bref, j'avais un père pervers narcissique, puis une mère empathe. Les deux extrêmes dans leur discipline, à leur niveau, étaient extrêmement... Mon père était extrêmement... tout le monde avait peur de mon père, façon de parler. Moi, le premier. Puis ma mère, c'était différent. Personne n'avait peur de ma mère. Bref, l'ego et le cœur. J'ai été élevé par l'ego et le cœur. Et moi-même. Moi-même, c'est quand je vous dis que ma conscience de moi-même, OK, est arrivée à 7 ans. C'est quelque chose qui, pour la majorité des gens, c'est pas encore arrivé. Pour une autre majorité des gens, c'est déjà commencé à se manifester. Mais comme je dis, on s'en rend pas compte tout de suite. C'est plus tard qu'on se rend compte qu'on était en train d'ouvrir notre conscience dans le passé. Donc, à 7 ans, comme je vous dis, ma conscience s'est éveillée. La troisième naissance, en fait. Ce qui est plutôt paradoxal, parce que normalement, tu ouvres ton ego en premier, après tu ouvres ton cœur, après tu ouvres ta conscience. Mais moi, j'ai tout fait à l'envers. Quand je dis à 7 ans, j'ai ouvert ma conscience de moi-même. Plus tard, j'ai ouvert mon cœur, mon cadet, mon médium intérieur.
c'est ça, c'est que je descends du ciel, puis je me rends compte que les autres, ils partent de l'enfer pour y aller. Puis aujourd'hui, je me rends compte de ça, mais avant, je ne comprenais pas. Puis j'ai compris le chemin, la voie, les 3 passages, l'illumination, l'ascension, la physique quantique. Il y a des choses que j'ai toutes compris par moi-même, puis rendu à un certain niveau, comme je dis, quand j'avais 32 ou 33 ans, j'ai atteint un genre de plafond. J'avais atteint la limite des connaissances que je pouvais atteindre avec ce que j'avais en dedans de moi. Puis, comme l'adage le dit, quand l'élève est prêt, la maître apparaît. Puis, à 33 ans, j'ai commencé à écouter Bachar, pour ceux qui savent qui c'est. La plupart des gens ne savent pas qui c'est. Ça fait 30 ans qu'il fait des vidéos. Puis c'est ça, fait qu'au début, je suis tombé sur une de ses vidéos, puis je trouvais ça intéressant ce qu'il disait, puis je l'écoutais d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Après, j'ai appris à connaître Bachar, qui c'était lui. Puis là, il y a toutes sortes de choses qui viennent avec ça, des croyances, puis des... Mais moi, je croyais pas à ça au début, avant, pas en tout. Puis j'y crois toujours pas vraiment, d'une certaine façon. Puis d'une autre façon, je comprends comment ça marche. Je crois pas que c'est de la magie, je crois pas que c'est ce que je croyais que c'était avant. Aujourd'hui que je le comprends, je sais comment ça marche. Du channeling, c'est ça qui m'intéresse. Les channels. Puis, fait que c'est ça, avec lui, j'ai appris à connaître des choses que j'aurais pas pu, que j'avais pas la capacité de comprendre, ou que ça m'aurait pris 1000 ans. Honnêtement, ça m'aurait pris 1000 ans avant de me poser certaines questions, de remettre en question certaines choses que je savais même pas moi-même que je prenais pour acquises. J'ai étudié 5 ans avec Bachar de façon intensive. Quasiment du matin au soir. Comme je vous dis, ça fait 30 ans qu'il fait des vidéos. Puis moi, j'ai pas l'habitude d'écouter juste une fois une vidéo. Je l'écoute une bonne douzaine de fois pour être sûr de la comprendre de toutes les façons possibles. Fait que avec Bachar, ça m'a pris 5 ans avant de comprendre ce qu'il m'expliquait. Avec Bachar, j'ai appris la multidimensionnalité, les réalités parallèles, la physique quantique, qui est, à mon jugement, la clé de la libération de l'humanité. La voie vers la glorieuse liberté des fils de Dieu. En fait, c'est la glorieuse liberté des fils de Dieu. C'est quand tu réalises toi-même que tu es le créateur de tout ce qui est, puis tu en prends le contrôle. On l'est déjà, mais on n'en a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur nous-mêmes. Ça, tout le monde peut l'admettre. Dans l'ego, on n'a pas le contrôle. On l'a dans la conscience. Puis j'aimerais ça essayer de vous expliquer, parce que moi, j'ai passé des années... Quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'amis. Je me renfermais sur moi-même, introverti, appelez ça comme vous voulez. Reject, ça aussi. Pas comme les autres, puis très différent. Je m'entendais déjà mieux avec les adultes à cet âge-là, 7 à 10 ans, que je m'entendais avec les autres enfants, en fait. Fait que j'avais des conversations plus avec mes professeurs qu'avec l'autre élève. J'avais plus d'affinité avec mes profs qu'avec les autres élèves. C'était wow, c'était super mon enfance. Fait que c'est ça, j'ai passé beaucoup de temps seul à réfléchir, juste penser, puis essayer de comprendre la vie, juste par amour, par curiosité, par envie, tu sais, comprendre la vie, comprendre qu'est-ce qu'on est réellement, parce que j'ai toujours su instinctivement qu'on était quelque chose de supérieur au corps humain qu'on habite. Ça aussi, c'est une des choses qu'on nous a dit souvent, tu n'es pas ton corps, blablabla, il y a l'esprit, puis il y a le corps, puis en tout cas, il a fallu que je décortique tout ça plus tard, je me suis rendu compte que l'esprit et le corps étaient la même chose. Ça, c'est la 3D. Le mental, l'esprit, le corps, la personne, tout ça, la matière, le physique, tout ce qui est physique, tout ce qui est tangible, matériellement tangible, de façon parler, et compose le 3D. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a vu, touché, goûté, senti, les 5 sens, fait partie de la 3D. Notre cerveau est fait de matière aussi. Donc, notre
personnage, notre personnalité, la personne qu'on est, qu'on projette sur les autres, nous-mêmes, ce à quoi on s'identifie quand on vient au monde, c'est une construction de la matière, du physique. Si on t'enlève un morceau de cerveau, tu vas perdre une partie de ta personnalité, si c'est pas la vie, totalement. Fait que c'est ça, la personne qu'on est constituée de matière et disparaît quand la matière disparaît. Se transforme, on y reviendra. Parce que quand je vous dis, on n'existe pas seulement sur une dimension. Les gens ont entendu parler de ça. Il y a la 3D, la 4D, la 5D. Mais c'est quoi ces affaires-là? L'astral, le plan vibratoire, le plan de lumière, le plan énergétique. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est juste qu'il faut le comprendre. Comme je vous ai expliqué déjà, la matière, le 3D, tout ce qui est physique, tout ce qui peut être perçu par les 5 sens et le cerveau lui-même qui perçoit les choses fait partie aussi du physique. Quand on voit notre propre corps, on le voit à travers nos yeux qui sont ainsi interprétés par notre cerveau. Dans la 3D, tout est matière. L'âme a tiers, un des tiers de l'âme. On est une trois unités. On est un être, trois. On est un être, puis la matière est un des 3 tiers sur lesquels on existe. On a des possibilités, des facultés, des repères, on peut opérer, on peut devenir perspicace, persévérant, tout ce qui est mot avec père dedans, P-E-R-E, P-E-R, P-A-I-R-E, tous les mots en paire ont rapport à la matière. Tous les mots en mental, M-E-N-T, tous les mots qui ont le mot ment dedans ont rapport au mental, au physique, à la matérialité. Tous les mots en pro aussi. Le langage des oiseaux révèle la vérité que je vous explique aujourd'hui. Vous, la vérité c'est vous, la vérité que vous êtes, se reflète dans les mots. C'est pas pour rien que les mots sont écrits et prononcés et phonétiquement comme ils le sont. Et la langue française est, selon moi, une des langues les plus c'est franc, pour trouver la vérité dans les mots. Ça marche dans toutes les langues, même en anglais, même dans les autres langues. Mais je pense que le français, c'est la langue la plus facile pour le trouver. C'est évident. Bref. Donc, tous les mots en paire, tous les mots en ment, tous les mots en pro ont rapport à le physique, le 3D, le mental, la personne qu'on est. OK. À plus tard, ce qui arrive, c'est on ouvre nos sentiments, on ouvre notre cœur. On existe en pensée. On peut penser, parler, réfléchir. Mais on existe aussi en émotion, en sentiment, en ressenti, en médium, en 4D, en astral. Tout ça, c'est la même chose. On existe ici de façon signaux électrique, en linéaire, pas en ligne droite, géométrique. Dans le cœur, on existe sous forme d'énergie toroïdale, comme un tor, comme le magnétisme, tout ce qui est magnétique, les champs magnétiques, les forces magnétiques, toutes les lois qui s'appliquent aux forces magnétiques s'appliquent dans votre cœur aussi. Au niveau du cœur, on est un immense aimant, si on veut, qui est grand comme la planète, qui résonne d'ailleurs en symbiose avec la planète. Parce que un et l'autre, c'est la même chose. Ton cœur, c'est ta nature, Gaïa. Gaïa, mère nature, mère. Tous les mots en mer, toutes les expressions en mer ont rapport au 4D, au sentiment, au ressenti, au médium intérieur. Tous les mots en mer. Tous les mots aussi en sang, S-E-N-T, ont rapport à notre corps, notre existence ici simultanée à la 3D en 4D. On existe en pensée, on existe en sentiment. Il y a un autre niveau après, en triunité, pour le dire rapidement, tous les mots en con, tous les mots en C-O-N.
COM aussi. Tous les mots qui ont le mot con dedans ont rapport à la conscience des concepts, concevoir, con, Q-U apostrophe O-N, con. La conscience est tout le monde, la conscience est collective, la conscience collective ici. Il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers et elle nous habite tous. C'est là que Dieu se trouve. C'est là que nous, on se trouve, Dieu. C'est là qu'on met fin à la dualité des deux parts en nous, nos deux parents, notre père et notre mère intérieure. Puis pour s'élever en conscience, pour atteindre l'illumination intérieure, vous l'avez déjà tout commencé sans le savoir. Quand vous avez réfléchi par vous-même sur un sujet donné, méditer, appelez ça comme vous voulez, quand vous avez réfléchi à votre tête sur un sujet donné, vous étiez, comme je vous dis, deux parties de vous en train de regarder une situation. Il y a la tête, puis il y a le cœur. Puis ça, souvent, les gens l'ont admis, les dédoublements de personnalité. J'ai la tête qui va aller à la droite, puis le cœur qui va aller à la gauche. Tout le monde a déjà reconnu qui existe déjà sur deux plans. Il y a moi qui va aller à droite, puis il y a moi qui va aller à gauche. Il y a moi 3D, puis il y a moi 4D. Quand la tête, le père, puis que la mère, le cœur, comprennent les deux une chose du même point de vue, s'accordent sur un point de vue d'une chose, vient toujours une prise de conscience. T'allumes. La lumière vient de se faire. Maintenant, je vois. On a plein d'expressions pour dire que je vois clair dans la situation. Clair comment? Mais c'est ça, c'est parce que j'ai illuminé ma compréhension de ça. Quand le père et la mère fusionnent ensemble, quand la tête et le cœur comprennent les deux une chose du même point de vue, puis s'accordent là-dessus, vient une compréhension plus profonde de la dite chose. Si tu comprends juste une chose avec ta tête, tu ne la comprends pas complètement. Là, c'est le pervers narcissique. Si tu comprends une chose avec ton cœur, et seulement ton cœur, sans comprendre avec ta tête, là, tu es le dépendant affectif, le cœur. Mais quand tu comprends une chose avec ta tête et ton cœur, et que tu fusionnes tes deux points de vue, là, tu comprends les choses avec ta conscience, ta conscience. La différence entre savoir, ça. Le ça, c'est l'illusion, le mal. Le ça, je le vois. Je le vois. Pas le mal, c'est la réalité, la physicalité, le 3D. Le ça. C'est juste dans le 3D que tu peux dire ça. Dans le 5D, tu ne peux pas dire ça. Il n'y a pas de séparation avec ça. Il y a juste une chose. C'est l'unité, en fait. Comme un. Fait que quand la tête comprend ce que le cœur ressent, on fait une prise de conscience. Ah oui, là, je comprends. C'est ça. Ça, c'est une prise de conscience. Une étoile. Une étoile. Puis quand tu le fais beaucoup, comme je dis, j'ai passé des années. Ma vie a été très longue. Et non seulement ma vie, mais toutes les autres que j'ai absorbées en plus, font de moi ce qu'on appelle aujourd'hui une vieille âme. Quand tu comprends que ton imagination est réelle, tu commences à t'en servir de façon plus concrète. Tu vas te connecter avec des existences parallèles, puis absorber des états de conscience de vie parallèles qui existent en ce moment, ou imaginaires, ou qui ont existé dans le passé. Bref, c'est une des facultés qu'on a en conscience. Comme je dis tantôt, on a des facultés ici, on a des facultés là, on a des facultés en conscience. Les facultés en conscience sont divines. Les facultés en cœur sont énergétiquement puissants. Le cœur est la puissance, l'énergie. Puis, on existe en pensée aussi, on peut réfléchir, avoir des idées. L'idée vient ici, elle est énergisée là, et elle est conçue en conscience. On le veut, on l'aime et on l'est. Les trois parties de l'âme, les trois étapes pour manifester quoi que ce soit, il faut que tu le veuilles, il faut que tu l'aimes, puis il faut que tu le sois dans l'étape. Parce que quand tu le sois, tu n'es plus en train de le vouloir. Le vouloir, c'est la première étape. À partir du moment où tu sais que tu le veux, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu ailles le chercher. Si tu veux quelque chose, puis tu te dis, pour l'avoir, il va falloir que je fasse ça. Tu es en train de mettre une limite entre toi et ce que tu veux. En fait, tu es déjà tout ce qui existe ici. Il suffit de te le permettre. Plusieurs personnes ont commencé à comprendre ça. Donc,
plus qu'on fait de prise de conscience, plus qu'on réfléchit, plus qu'on fait « Ah, c'est pour ça que... Ah, c'est pour ça que... Ah, c'est pour ça que ça... c'est décourageant. Je suis découragé pour vous parce que ça m'a pris des années et des années et des années. J'ai commencé à réfléchir, j'avais 7 ans. À 16 ans, j'ai subi une certaine apogée. Après ça, il y a eu l'autre apogée à 32 ans. L'autre passage, en tout cas les passages que j'ai faits, mais quand je pense à toutes les petites prises de conscience comme ça, puis au début, j'avançais sans savoir où j'allais. Je ne savais pas pourquoi, moi je faisais ça, des prises de conscience. J'aimais ça réfléchir, j'adore, j'ai toujours été... j'aime la lumière, j'aime comprendre, j'aime faire la lumière sur les choses, ça me satisfait à un niveau élevé. Ça m'élève, élevé. Moi, je m'élève de ça, c'est ça. Je suis un élève de la vie, puis je vois dans toutes les réflexions le maître que je suis. C'est magnifique. Puis, c'est ça là où je veux en venir avec tout ça. C'est que il faut faire énormément de prises de lumière pour atteindre un certain degré d'illumination. L'illumination, c'est quelque chose de progressif. Vous êtes déjà toutes des belles étoiles, des chandelles, pour certains, des étoiles pour d'autres, puis il y a certains soleils. Plus que vous allez faire de prise de conscience, réfléchir par vous-même, étudier, apprendre et comprendre, plus vous allez comprendre les choses, faire des prises de conscience, plus vous allez faire augmenter votre lumière, votre compréhension des choses, votre amour pour tout va s'élever aussi, de l'empathie vers la conscience, la compassion. L'empathie, c'est dans le cœur. La compassion, c'est en conscience. La troisième, la 5D, c'est là qu'on existe, nous, sous forme de concept. C'est là qu'on trouve les vérités qui nous relient tous comme un en commun. C'est ce qui manque au plus dans le monde aujourd'hui. Ce qui nous relie tous comme un, ce qui fait de nous un. On sait que le système actuel encourage la séparation, la dualité d'eux. Fait que la solution à ça, c'est l'unité. Puis comme je vous dis, aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'unité existe dans la triunité. Là, le monde, comme je dis, il y a la séparation. La séparation, c'est deux choses. Pour aller dans l'unité, dans le un, il faut reconnaître qu'on est trois dans nous, ce qui est assez paradoxal. Puis quand tu essaies de l'expliquer aux autres, les gens ils disent, ben tu te contredis. Non, je ne me contredis pas. On est à la fois ci et on est à la fois ça aussi. On est tout ce qui existe, tout ce qu'on conçoit, concevoir, tout ce qu'on arrive à concevoir, on l'est. Et bien plus que ça. Il y a des choses à comprendre sur le temps, la façon que le temps passe. Puis si tu prends le temps de faire des prises de conscience sur le temps, si tu utilises le temps, si tu le revois, comme si tu étais Tarzan, façon de parler, comme si tu étais la seule personne qui existe dans l'univers, si tu étais venu au monde et que personne ne t'avait rien dit sur rien, qu'est-ce que toi tu penserais du temps? Comment toi tu concevrais le temps? Je sais qu'aujourd'hui, on le conçoit juste d'une façon et d'une seule façon. Fait que c'est dur de concevoir pour nous que le temps peut exister d'une autre façon. Je ne dis pas que le temps n'existe pas comme on le conçoit présentement avec les secondes qui passent. Je dis que ce n'est pas la seule façon de le concevoir. Je dis que le temps passe dans la 3D, dans l'ego. Dans le cœur, le temps ne passe pas pareil déjà. Et dans la conscience, le temps, on l'est. Nous sommes. Comme quand tu prends conscience que ce n'est pas le temps qui passe, mais c'est toi qui passes. Quand tu cherches le moment présent, quand tu as passé des années à méditer et à essayer de trouver le moment présent sans te rendre compte que le seul présent qui était là, c'était toi. Tu es le temps. Quand tu cherches le moment présent, c'est que tu cherches ta conscience présente. Quand tu es là, c'est ça. Tu es le présent. Tu es présent. Fait que... il y a d'autres choses à savoir, je continue. À propos du temps, c'est qu'on ne passe pas dans un univers. Ça, dans l'ego, tout ce qui est vrai dans l'ego est complètement contraire dans le 5D. Les deux sont vrais en même temps. C'est vrai dans le 3D, c'est vrai dans le 5D, mais c'est complètement contraire. Ça, c'est la fin de la dualité. Le temps passe dans l'ego. On est le temps qui passe dans la conscience.
Dans l'ego, on est une personne dans l'univers. Dans la conscience, on est des univers dans une personne. On parle d'univers parallèle, à univers parallèle, à univers parallèle, à univers, des milliards de fois par seconde. Comme quand on regardait les premiers films, les humains créés à leur image, Dieu créa son image, et c'est les images qui faisaient que quand tu voyais tellement d'images, tu voyais une continuité. Bon, ça marche encore comme ça aujourd'hui. On marche avec 26 images secondes aujourd'hui. L'œil humain voit 26 images par seconde, comme les films sont faits comme ça aussi. En France, je pense que c'est 22 images par seconde. Bon, bref, c'est pas mal. Tout ça pour dire que on passe d'un univers parallèle à un autre, puis chacun de ces univers-là est intrinsèquement unique et n'a rien à voir avec les autres. C'est vraiment à chaque seconde, c'est un nouvel univers, un nouveau recommencement. Tout est neuf, tout est nouveau. On le crée comme celui-là. Si tu crées quelque chose de vieux, c'est parce que tu l'as créé neuf, vieux. C'est dur à comprendre pour nous qui sommes en 3D habitués d'être, mais en 5D, en 3D, il faut que tu te laves. En 5D, la saleté ne peut pas coller sur toi. Les gens en 5D n'ont plus besoin de se laver. La saleté ne fait plus partie de leur vie. Ils ont plus de... Ils sentent bon, en fait, ils ne mangent plus non plus. Tout ça pour dire que on peut s'élever de notre condition 3D mentale à notre 4D cœur, si on l'a déjà tout fait. Là, l'humanité va s'élever de son cœur, empathie, vers la conscience, la compassion, par la compréhension. La compassion vient de la compréhension. Quand tu comprends quelque chose, c'est pardonner. Tout ce que le pardon est un effet secondaire de la compréhension. Une fois que tu comprends la personne, tu l'as pardonné, tu vois pourquoi qu'elle est comme si, pourquoi qu'elle ne peut pas faire autrement, elle ne voit pas autrement les choses. Tu sais. Fait que tu comprends qu'on est tous créateurs de notre réalité, puis en même temps inconscients de l'être. On est tous responsables, mais personne n'est coupable. Personne n'est coupable. On est tous responsables, mais pas coupables. Pour en revenir à l'ascension, le temps, comme je dis, quand on prend le temps de... OK, donc, si à chaque seconde, je suis dans un nouvel univers, mais pourquoi j'ai faim? Parce qu'en fait, en me recyclant dans un nouvel univers tout le temps comme ça, je n'ai pas besoin de manger. Je n'ai pas besoin de manger pour vivre. Je fais juste passer d'un univers parallèle à un univers parallèle. Là, on comprend comment certaines personnes peuvent vivre sans manger. Ils vivent de leur propre lumière. Ils se nourrissent de leur propre lumière. La lumière, c'est la compréhension. Ils comprennent que le temps ne passe pas et que c'est eux qui passent. Fait qu'à chaque fois qu'ils se reconçoivent en train de passer sans avoir besoin de manger. Voilà comment les gens font pour vivre sans manger. Que ça explique tous les miracles aussi. Ça explique la magie, comment l'univers peut passer de ci à ça d'une seconde à l'autre. En fait, c'est pas l'univers qui a changé, c'est toi qui as changé l'univers. Ça explique la magie, ça explique tous les miracles. Ça explique bien les choses, en fait. Tout ce qui nous paraissait incompréhensible devient clair et compréhensible quand tu comprends quand tu as conscience des choses. Quand tu élèves ton niveau de conscience, de compréhension de tout ce qui se passe sur Terre, c'est sûr que tu peux faire plus. Là, le savoir, c'est le pouvoir. Comprendre, c'est le pouvoir. En fait, ouais, ça, il faut le changer. C'est pas savoir. Hein. Savoir, c'est une chose. Comprendre, c'en est une autre. Bon, on continue avec ça le temps. Ça va vous prendre beaucoup de temps pour reconcevoir le temps qui passe. Ça veut dire que j'ai pas le besoin de vieillir. Ça explique comment certaines personnes ont rajeuni. Ça veut dire que si le temps ne passe pas, puis qu'à chaque seconde, je suis dans un nouvel univers, qu'est-ce qui m'empêche de me recycler dans un univers le même, comme ça, mais ailleurs? Là, ça explique la téléportation. Ça explique comment les grands sages, les maîtres, whatever, pouvaient se déplacer sans parcourir la ligne de A à B. Il était plutôt de A à A à A à A. Il n'y a pas de B. Quand tu comprends que tu peux... bref, il y a un paquet de choses qu'on peut faire rendu en conscience. À peu près tout ce qu'on imagine. Puis encore aujourd'hui, on a une imagination très limitée.
On peut faire bien plus que ce qu'on imagine qu'on peut faire. On n'a même pas conscience. Plus que tu prends conscience de ce que tu peux faire, plus que tu en comprends. On peut faire ça, on peut faire ça. Oh mon Dieu, je peux faire ça. Oui. Oh oui, tu peux faire tout ce que tu conçois. Parce que tu l'es. Le temps, comme je vous dis, ne passe pas. Puis ça change tout. Ça te libère. Quand tu te libères du temps, tu te libères du passé, puis du présent. Tu te rends compte que tu peux, à chaque seconde, que tu as une infinité de passé, de futurs probables, infini que tu peux choisir. Ici, là, là-bas, les couleurs bleues, jaunes, verts, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui est relatif à toi, tout ce qui est important pour toi, oui, tu peux. Mais il faut savoir comment. Parce que tu ne réussiras jamais à le faire si tu ne sais pas comment. Les choses, la magie, ne se fait pas avec l'ego et la volonté. Elle se fait avec l'être dans la Trinité, avec la compréhension. Tu le fais parce que tu le comprends. Si tu ferais quelque chose que tu ne comprendrais pas, ton esprit va s'écrouler, s'effondrer, catatonique, ça fait des pas bonnes choses. Puis ça vous arrivera jamais de toute façon. Vous pouvez voir ça arriver dans le monde, mais ça ne veut pas dire que ça va vous arriver à vous. C'est juste un reflet de ce que vous avez peur qui vous arrive, qui est projeté sur les autres. À chaque fois qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose à nous, on le projette sur plein de monde, puis ça arrive. Mais ça ne peut pas nous arriver à nous parce qu'on est la seule personne qui existe dans l'univers, puis qu'on est venu ici pour ascensionner, c'est la garantie qu'on a tous. Fait que, oui, tu peux voir dans l'illusion les autres qui meurent, mais dans leur réalité à eux, c'est eux qui doivent mourir, puis eux qui sont éternels, qui sont tous sur le chemin de l'ascension. Si tout le monde va, c'est pas vrai qu'on meurt. C'est une illusion. Dans l'ego, on voit tout le monde mourir. En conscience, on voit tout le monde venir au monde. C'est pas pareil. Je vous dis, les deux existent. Les deux existent en même temps. On est à la fois une personne qui va mourir, on est à la fois une conscience qui va venir au monde. Les gens pensent qu'on est ici en vie, alors qu'on est ici en mort. Pour l'ego, on est ici en vie. Pour la conscience, on est ici en mort. On n'est pas ici, on est l'ici, L apostrophe I, C, I, l'ici en mort. D'ailleurs, on dit, on retourne à la vie après la mort. La mort, c'est pas un événement, la mort, c'est un état de conscience, c'est une situation, c'est un lieu, un endroit, l'enfer. Enfer, tout ce qui est enfer, c'est en 3D. L'enfer me ment. Donc, c'est que la raison pour laquelle je raconte tout ça aujourd'hui, c'est que, puis il y en a plein d'autres choses à savoir qui sont magnifiques. Comprendre qu'on est tout par concept. Tous les concepts qui s'appliquent à tout s'appliquent à nous aussi, parce qu'on ne voit que soi dans le reflet ici. Fait qu'à un moment donné, si tout te reflète ce que tu es, dans la 3D, tu es une personne, dans la 5D, tu es tout ici, par réflexion. Comme la nature est en réalité ma nature, pas la nature. Ici, c'est la nature. En dedans, c'est ma nature. En haut, c'est moi nature. Vous voyez, c'est ça. Puis on est les deux en même temps. On est Dieu en 5D, puis on est un homme, un humain insignifiant en 3D. On est les deux en même temps. Puis on est en même temps tout ce qui existe. Puis ça serait important que le monde le sache, parce que quand on dit l'élite mondiale va faire ci, eux autres, ils vont faire ça, les gouvernements sont corrompus, on parle de nous dans des vies parallèles où on a eu des expériences d'une réalité parallèle. C'est pas la même réalité, personne ne vit dans la même réalité, puis c'est la réalité que tu vis qui va affecter la personne que tu vas devenir. Surtout si tu ne sais pas que la réalité, tu l'as créée toi-même, puis que tu es dans l'ego, puis que tu n'as jamais pris le temps de réfléchir 2 secondes, tu as juste appris ce que les autres t'avaient dit d'apprendre, puis tu t'es fié à ce que tout le monde pensait, puis tu n'as jamais évolué plus que ce qu'on était avant. C'est ça, c'est normal que dans cette vie-là, dans cette réalité-là, ces gens-là, nous, là, on ne pouvait pas faire mieux que ça, parce qu'on venait au monde dans un système où on était fait pour être comme ci, alors que là, il y a eu plein de choses qui nous ont venu, qu'on avait le pouvoir, puis ici, l'argent, les responsabilités, des choses comme ça, oui, ça rend fou. C'est normal. Puis, on aurait fait la même chose que eux
dans leur réalité. Puis c'est important que les gens arrêtent d'être en colère contre les autres, puis comprennent qu'il y a seulement eux ici. Plus tu es en colère contre les agissements de quelqu'un, plus que c'est une réflexion, une projection, que tu es en colère à propos du fait que tu fais toi-même exactement et précisément ce que la personne, ce que tu critiques là, est en train de faire, puis tu ne le vois pas. La colère est toujours une urgence de reconnaître en toi qu'est-ce que tu n'aimes pas en dehors. Plus tu es fâché contre les agissements d'une autre personne, plus que c'est ta conscience qui est en train de te dire « Hey, t'es pareil ». Puis ça prend beaucoup d'humilité. Puis une fois que tu te rends compte que « Ah oui, c'est vrai, moi aussi je suis comme ça, dans cette situation-là. Moi aussi je suis égoïste quand je suis dans ça. » Tu n'es pas toujours égoïste, mais oui, de cette façon-là, oui, je suis égoïste. De cette façon-là, oui, je suis jaloux. De cette façon-là, oui, on est tout ce qui est. Mais tout ce qui est a ses raisons. Moi, comme aujourd'hui, j'ai outrepassé la jalousie. C'est un des murs que j'ai vu tomber quand mon cœur a ouvert puis ma conscience a éclaté. La jalousie puis des choses comme ça. C'est des murs que je voyais qui m'empêchaient de voir plus loin, puis qui empêchaient ma lumière de se rendre plus loin. Fait qu'ils ont, un moment donné, quand ma lumière est devenue beaucoup trop forte, elle a commencé à voir l'autre bord, sans même que le mur ça ait disparu, il était encore là, puis le mur était dans une lumière, puis il a juste tombé. Je suis tout le monde, comment je pourrais être jaloux de qui que ce soit? En tant que tout le monde ici, on est tous égaux. E-G-A-U-X et E-G-O. On est tous des égaux, parce qu'on est tous tout le monde. Parce qu'on est tous responsables de la réalité. On est tous la vérité et la seule vérité qui existe ici. La vérité, tu ne peux pas la voir, la goûter, la toucher, la sentir. Elle n'est pas dans le 3D. La vérité est dans le 3D. Ça, c'est toute l'illusion. La vérité est en 5D. Tu as la conscience, les concepts, la conception toi-même de tout ce qui est ici, tout ce que tu as connu, que ce soit Jésus ou les archanges, puis ici, puis ça, c'est juste tes chakras, ça. Michael est dans ton cœur. Bref, en tout cas, bref, j'ai étudié toutes les choses, puis j'ai vu la relation entre toutes les choses. La seule chose qui est commune à tout ce qui existe dans l'univers, c'est toi. Et c'est toi que tu vois dans tout. Ce sont juste des attributs de toi. Et tu as un Jésus, un archange, juste pour toi. Tout le monde existe. Tout le monde a existé juste pour toi. Comme toi, tu existes pour tout le monde. C'est un genre d'effet inversé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un genre de concept. Mobius, le ruban de Mobius, le serpent qui se mange la queue, c'est juste une image 3D qui essaie de représenter cette chose-là, le Mobius. On est le grand qui devient le petit qui devient un dépend de l'autre, un reflète l'autre. C'est merveilleux. C'est des concepts. On est des concepts. Les concepts s'appliquent à tout. La vérité se voit dans tout. Vous êtes les concepts. Vous voyez dans tout. Tout ce qui est les phrases avec la vérité se voit dans tout. Change le mot vérité. Moi, je te le dis, tu es la vérité. Fait à chaque fois que tu vois le mot vérité, change-le. Et dis moi. OK? La vérité se fait dans. Je me vois dans tout. Puis c'est vrai. La vérité est paradoxale. Tu es paradoxal. Toutes les expressions, tous les mots qui ont vérité dedans, Dieu, l'univers, la vie, tous ces mots-là, vous l'êtes. Changez le mot par vous. Vous allez commencer à vous éveiller à votre nature divine et christique. Et comme je vous dis, avec plein de prises de conscience, à un moment donné, tu atteins il y a plusieurs. Je vais vous l'expliquer. Moi, je n'ai pas encore fait Quand tu as trop de prise de conscience, un moment donné, tu ne peux pas t'empêcher Au début, notre conscience de nous habite juste notre corps parce qu'on pense qu'on est notre corps, fait que notre conscience est dans notre corps. Quand tu réalises que tu es ton cœur, que ta conscience s'étire vers... Tu prends conscience de ta conscience. Elle ne s'étire pas, ta conscience est déjà dans tout, mais toi, tu prends plus conscience de ton inconscient. Le conscient, c'est en dedans. L'inconscient, c'est en dehors. Plus que tu prends conscience de l'inconscient, plus que tu es le dehors. Fait que quand tu atteins ton cœur, tu as conscience de tout ce qui se passe sur la planète.
quand tu atteins ta propre conscience, tu as conscience de tout ce qui se passe dans l'univers. Tu l'es. Puis tu vas juste prendre conscience de toi. Tu te rends compte qu'on est le centre d'un trou noir, qu'on vit dans un trou noir, comme je vais le prendre là. Puis qu'on peut faire des voyages spatials en passant par le centre de la planète. Hein? Waouh! Non, on n'est pas rendu là. Fait que, il y a plein de choses à comprendre en concept. Quand tu comprends les concepts, tu comprends comment voyager dans le temps, tu comprends comment te déplacer dans l'espace. Toutes les choses qu'on peut faire avec notre conscience peut être reproduites avec la technologie parce que la vérité, vous, se voit dans tout. Vous êtes dans la technologie aussi. Quand tu regardes un ordinateur, il y a un processeur, il y a de la mémoire vive, il y a un case, il y a une carte mère, il y a un cœur qui bat, il y a un cœur, le processeur. Il y a le disque dur, je veux dire, l'homme crée à son image, Dieu crée à son image, l'homme crée à son image, la vie crée à son image, la vie est une réflexion, l'homme est une réflexion. Je vous le dis, c'est le langage des oiseaux, ça devient utile et intéressant et des clés de compréhension quand tu sais que tu es une trinité, quand tu sais que les mots ont un sens, puis ils sont sur un degré, un niveau. Quand quelqu'un te dit une chose, j'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait, j'ai tout fait pour elle, tu manquais d'air, tu manques d'air, pourquoi? Parce que quelqu'un qui manque d'air, c'est quelqu'un qui avance pas, quelqu'un qui manque pas d'air, c'est quelqu'un qui avance, qui fonce, qui s'en va. Fait que c'est ça, t'es tout fait, ouais, tu manquais d'air. Tu vois, c'est ça, c'est une façon d'entendre les choses dans les mots que les gens disent, mais c'est rien qu'un exemple stupide, il y en a tellement d'autres. Si vous saviez comprendre, la tribulation, des mots comme ça qu'on n'est pas habitué parce qu'on ne comprend pas, mais quand tu comprends que le tribulation, si tu arrives les 3 buts, tu deviens Sion. Si on fait un, tout est là. Puis, il faut le montrer aux gens. Mais ce qui m'écoeure un peu, puis ce qui fait que ça devient dur, c'est qu'avant de pouvoir admettre qu'on est infini, qu'on est responsable de tout, qu'on a le pouvoir sur tout, avant de prendre la possession de notre responsabilité consciente, devenir une personne en vie, venir au monde, le baptême, bref, la religion, je l'ai il faut, avant d'ouvrir tous les trésors que la vie, qu'on est soi-même, avant d'ouvrir tous nos propres trésors intérieurs, avant d'ouvrir à Dieu nous-mêmes, il faut accepter et comprendre qu'on est tout ce qu'il y a de pire dans l'univers. Puis c'est cela, en ce moment, il faut que j'essaie de faire comprendre aux gens qui sont tout ce qu'ils détestent le plus. C'est pour ça que dans la matrice, ils disent, plus qu'un esprit est vieux, de son conditionnement, plus que c'est dur de le faire revenir en arrière et de refaire revoir les choses. Parce que si je suis responsable de tout, c'est que c'est moi qui ai fait toute la marde que j'ai critiquée dans ma vie. C'est moi qui a fait que les gens agissaient comme ça envers moi. C'est moi qui, en dedans de moi, me frappais le cœur, les sentiments, avec mon propre jugement mental. Ah, t'es pas bonne, je ne devrais pas ressentir ça, c'est des émotions qui ne devraient pas m'habiter, non, c'est pas correct. Puis après ça, tu te rends compte que tu te fais battre par ton mari, alors que tu étais déjà en train de te battre toi-même en dedans. Je ne devrais pas éprouver ça pour lui, je ne devrais pas éprouver ça pour elle, je ne devrais pas... Tu es en train de te frapper. Avec ta tête, tu frappes tes émotions. Fait que c'est sûr que le reflet dehors, tu vas avoir quelqu'un qui va avec sa tête, parce que tout est un reflet. Ton couple, ton chum, si t'es une femme, ton chum, c'est ton ego. Si t'es un homme, ta femme, c'est ton cœur. Tu vas traiter ta femme de la même façon qu'en dedans, tu traites ta femme. Les musulmans ont l'habitude de voiler leurs sentiments et d'être froids. Ils voilent leurs femmes. C'est ça, les hommes au Canada qui disent « Ah, ils ne devraient pas faire ça! » C'est des hommes qui voilent leurs femmes, qui voilent leurs sentiments. C'est des empathes inavoués où je ne devrais pas avoir des sentiments, je ne devrais pas être émotif, je ne devrais pas pleurer, je veux cacher ma femme intérieure. On est tous un homme, on est tous une femme et on est tous un enfant.
l'enfant grandit de l'union de ses parents, pour le dire comme ça. Puis c'est ça, comme je dis, pour en revenir à ça, c'est que il faut faire comprendre aux gens qu'ils ont intérêt à faire ces prises de conscience-là, ces réalisations-là, que je suis tout ce que j'ai dit des autres, parce que si tu veux que le monde change, il faut que tu le changes en toi. On est la société, on est le monde tel qu'il est en ce moment. On l'est. À partir de là, tu commences à pouvoir le changer. Tu ne peux pas changer quelque chose que tu n'es pas. Tu peux juste changer quelque chose que tu es et dont tu es responsable. Si tu n'es pas quelque chose, tu n'en es pas responsable. Si tu es une chose, tu es responsable. Tu ne peux pas avoir de pouvoir sur le monde dans lequel tu vis. Tu peux juste être un ego qui a peur de tout ce qui peut y arriver. Tu ne peux pas être le créateur de la réalité dans laquelle ton ego va se trouver si tu n'as pas reconnu que tu étais à la base cette réalité-là. Tu ne peux changer que toi-même. Si tu es tout, tu peux changer tout. Parce que tu l'es, c'est toi qui changes. Le reflet, la vie est un reflet. Je trouve que la vidéo pour aujourd'hui est assez longue, mon Dieu, j'ai 45 minutes. Je trouve que actuellement c'est assez long pour vous autres, parce que moi, tant ça, je vous parlerai pendant des heures. Puis, de toute façon, il n'y a personne qui me regarde. Pour les 3-4 personnes qui me suivent, ben, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là pour vous. Si vous voulez m'aider à faire monter le niveau de conscience de l'humanité pour que le reflet change dans le monde, il faut que le monde change. Pour que le monde change, il faut que le monde change. Le monde, c'est les gens. Si on fait changer les gens en leur apportant des nouveaux états de conscience, des nouveaux concepts de la réalité, une nouvelle façon de voir le monde qu'ils n'avaient jamais même imaginé que c'était possible, parce que tout le monde pense que tout a été découvert de nos jours, là, alors qu'ils ont des mots d'en face qu'ils ne connaissent même pas encore. C'est quand on va faire comprendre au monde qu'il y a un autre monde, la bonne nouvelle, tu sais, réveillez-vous! Est-ce que ça fait religieux de marbre, mais les relais. S'il n'y aurait pas tant de marbre dans le monde, s'il n'y aurait pas de conditionnement, on ne verrait jamais la vérité. Ça serait plus facile, ouais, mais on ne la verrait pas, parce qu'on la serait. On ne peut pas voir ce qu'on est si on n'a pas le contraire en face. Bref, c'est parmi les petites lumières qu'il y a dans ma tête, des clés de compréhension comme ça qui font qu'aujourd'hui je peux réfléchir, trouver des solutions, savoir comment concevoir les choses et les faire arriver. J'ai beaucoup d'expérience. Là, je ne vais pas vous parler de ça, hein, mais j'ai beaucoup d'expérience pour faire arriver certaines choses. Une aiguille dans une botte de foin. Fait que c'est ça, je vous souhaite une super bonne journée. Si vous comprenez ces choses-là, plus que vous les comprenez, s'il vous plaît, essayez de m'aider à partager ces concepts-là aux gens dans le groupe et partout dans le monde. Hein, mais j'essaie de créer un genre de laser avec le groupe des 100 000 personnes et plus, avec un groupe de modérateurs d'au moins 100 ou 1000 personnes et plus, qui connaissent ces concepts-là, qui est bienveillant envers l'humanité, qui a envie que les gens soient plus responsables, puis épanouis, puis qui arrêtent d'avoir peur de faire des choses nouvelles, parce que c'est le seul chemin d'épanouissement. C'est quand tu fais des choses nouvelles, des erreurs, puis ça, aujourd'hui, le conditionnement de l'école fait en sorte que tu penses que tu perds des points quand tu fais des erreurs, alors que c'est tout à fait le contraire. Je vous adore, je vous aime, aidez-moi. Puis, de toute façon, j'espère juste pas le faire tout seul, parce qu'ils vont le faire tout seul. De toute façon, si personne m'aide, ça va se faire. Mais j'aimerais mieux qu'on soit plusieurs et puis me faire oublier. Fait que, passez une bonne journée, puis c'était la vidéo du jour. Bye bye.